Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sportez-vous bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite routine pour mobiliser votre bassin qui va être très sollicité pendant la grossesse. Vous allez avoir besoin d'un ballon, d'un coussin de maternité et d'un petit coussin. Si vous n'avez pas de coussin de maternité ou d'allaitement, vous prenez plusieurs gros coussins. Pourquoi travailler la mobilité de votre bassin lors de votre grossesse? Vous allez sûrement le sentir, votre bassin travaille puisque votre bébé en fait est sur le haut du bassin et donc du coup il va devoir s'élargir pour laisser la place au bébé. Et puis en fin de grossesse, il va falloir que votre bassin s'élargisse aussi un petit peu en bas. Donc toutes ces transformations vont faire que vous allez avoir des douleurs articulaires et ligamentaires sur cette zone. Les petits exercices que je vais vous proposer pourront peut-être vous aider à avoir moins de douleur sur cette région-là. Donc le premier exercice que je vous propose, ça va être de faire une rétroversion et une antéversion du bassin. C'est-à-dire qu'on va amener le bassin devant et derrière tranquillement. Et on fait donc des petites bascules du bassin. Je vous rappelle, pour le positionnement sur le ballon, il faut qu'il soit bien gonflé pour que votre bassin soit au niveau de vos genoux. Donc le dos, on essaye de le maintenir le plus droit possible. C'est vraiment juste le bassin qui travaille. Puis ensuite, on va faire des balancements, mais de droite à gauche. Donc, je me remets face à vous. Et donc, j'amène mon bassin à droite, puis à gauche. Donc, même chose, il n'y a que le bassin qui est mobilisé. Le reste du corps ne bouge pas. Donc ces exercices, vous pouvez les répéter autant de fois que vous voulez, autant de fois que ça vous fait du bien. Là, je vous montre vraiment les différents exercices que vous pouvez faire. Après les répétitions, c'est comme vous le désirez. Ensuite, on va passer sur des rotations. Donc en fait, on va passer par l'arrière, le côté, devant et l'autre côté. D'accord? Donc tous les axes qu'on a travaillés juste avant, mais on les enchaîne. Et donc après, on essaye d'avoir un mouvement plutôt continu. Si vous n'avez pas de ballon pour faire ces exercices-là, vous pouvez les faire debout, sans problème, sans ballon. Après, c'est vrai que le ballon, c'est quand même un outil important d'avoir pendant votre grossesse. Il vous aidera vraiment sur tout le long de la grossesse pour faire les exercices de renforcement, de mobilisation articulaire, mais aussi juste avant l'accouchement, pendant le travail, et puis après l'accouchement, pour faire un petit peu de sport. Allez, on passe de l'autre côté, rotation de l'autre côté. Donc pareil, on passe vraiment par tous les axes, derrière, côté, devant, côté. Donc voilà, là ça permet vraiment de mobiliser les articulations du bassin. Et là on va faire un 8. Donc on va dessiner un 8 comme si on voulait dessiner un 8 sur le sol avec notre bassin. Donc dans un sens. Et puis l'autre. Donc le mouvement part vraiment du bassin. Après le reste du corps il suit, mais c'est vraiment le bassin qui engendre le mouvement.
Donc le deuxième exercice, ça va être donc la position de la guirlande. Pour celles qui suivent des cours de yoga, vous la connaissez. Donc ça va permettre vraiment de replacer son bassin dans l'axe. Je vous montre de profil. Si vous avez besoin d'un support devant, d'une chaise, du ballon, vous pouvez le faire. Sinon, si vous n'avez pas besoin de support, vous le faites sans rien. D'accord? Donc là, je vous montre de profil. Je vous montre de face, donc sans le ballon. Donc j'écarte un petit peu plus les pieds que la largeur du bassin et je descends et je viens ici dans cette position. Donc là, ça permet vraiment de replacer le bassin dans son axe, d'assouplir la laine qui des fois tire un petit peu pendant la grossesse. Il faut vraiment avoir les talons au sol. Si vous n'arrivez pas à avoir les talons au sol, vous mettez des petites cales là sous les talons pour vraiment avoir tout le pied au sol. Et là, vous restez dans cette position autant de temps que vous voulez. Si c'est douloureux, on arrête. Donc là, les fesses, elles ne sont pas en contact avec le sol, hein, on est en suspension. Donc voilà pour cette position. Je m'allonge bien donc sur le côté puis ensuite sur le dos pour ne pas solliciter les abdominaux grands droits. Une fois ici, je mets le petit coussin sous mon bassin. Voilà. Et les pieds sur le ballon. Donc une fois que je suis ici, j'ai les genoux légèrement écartés. Et déjà de rester dans cette position-là, ça soulage les tensions au niveau du bassin et du dos, enfin du bas du dos. Puis on va faire des petits balancements à gauche et à droite, tranquillement. Alors pas trop, on va pas trop loin, hein, sinon ça va solliciter les abdominaux. C'est vraiment un petit balancement qui fait du bien. Si vous êtes déjà bien sans balancement, vous pouvez rester ici sans problème. Donc là, ça décharge vraiment toutes les tensions. Ça fait vraiment du bien. Puis on va prendre notre respiration. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le nombril. J'amène la colonne vertébrale vers le sol. Je refais. J'inspire, je gonfle le ventre. Et je souffle. Le nombril rentre vers la colonne vertébrale. Et sur cette respiration, on va faire un mouvement. Donc on va inspirer. Je vais cambrer un petit peu le dos. Et expirer. Je vais décambrer le dos. Et on fait des bascules de bassin. Comme ça, j'inspire, j'amène les fesses vers le sol, le ventre vers le haut. J'expire, j'amène le bassin vers le haut, le ventre vers le sol, le dos collé au sol. Je vous laisse le faire à votre rythme de respiration. Donc là, on mobilise vraiment le bassin d'avant en arrière, du haut vers le bas. Voilà pour cet exercice. On enlève le ballon, on n'en a plus besoin.
Le coussin sous les fesses, on peut l'enlever aussi. Pour l'exercice suivant, j'ai mes pieds au sol et je vais aller appuyer sur mes talons comme si je voulais monter donc mon bassin, sauf que je ne vais pas le monter. Ce que je vais faire, c'est que je vais plaquer le dos, le bas du dos au sol. D'accord? Hop, puis je relâche. J'appuie de nouveau sur les talons comme si je voulais lever mon bassin. Je vais juste le plaquer au sol et je relâche. Pareil, ça nous fait une bascule qui ressemble fortement à l'exercice d'avant. Donc on y va sur la respiration. Je souffle, je plaque le dos au sol, j'inspire, je relâche. Je souffle, j'appuie sur les talons pour plaquer le bassin au sol. Voilà. J'inspire, je suis relâchée et je souffle, j'appuie sur les talons et je plaque le bas du dos au sol. Et on fait cet exercice plusieurs fois sur la respiration, à votre rythme. Essayez de prendre des respirations longues. Une fois que ça c'est acquis, on va le faire sur une jambe. Là, je vous montre en décollant la jambe, mais on est d'accord qu'on ne décollera pas la jambe. Je vais faire le même exercice, juste d'un côté. D'accord? Donc, on va commencer par notre jambe droite. J'inspire et puis hop, je vais pousser sur mon talon droit pour plaquer mon bassin. Puis ensuite sur le talon gauche. Et le droit. Et le gauche. Toujours sur notre respiration. À l'inspiration, on relâche. Sur l'expiration, on travaille. Et on va coupler les deux exercices, c'est-à-dire que je vais commencer jambe droite, les deux, jambe gauche, les deux, jambe droite, etc., etc. Vous devez vraiment sentir cette bascule du bassin. Voilà pour cet exercice. Nous allons nous mettre en position de papillon. Donc j'ai les jambes ouvertes, les pieds l'un contre l'autre. Donc après, vous faites en fonction de votre souplesse. Hein. Si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous êtes là, c'est comme vous voulez. Et donc là, ça va permettre d'assouplir les articulations sacro-iliaques, d'ouvrir votre bassin et donc de diminuer les douleurs au niveau du bas-ventre. Une fois que je suis ici, je vais faire une pression avec mes pieds, d'accord? Je vais aller coller mes pieds et pousser l'un sur l'autre. Voilà. 3 secondes et je relâche. Puis on refait plusieurs fois de suite. Donc on fait une contraction, puis ensuite on relâche. On fait plusieurs répétitions dans cette position. Puis ensuite, on va descendre un tout petit peu les pieds. Et dans cette nouvelle position, on refait l'exercice. Je serre mes pieds l'un contre l'autre. En 3, 2, 1. Et je relâche. Encore. Compression. 3, 2, 1. Je relâche. Une dernière fois. Et on descend encore un petit peu. Et même exercice.
exercice, je serre les pieds l'un contre l'autre. En même temps, ça permet aussi de muscler un petit peu vos entrecuisses, vos adducteurs. Voilà pour cet exercice. Donc si vous voulez rester un peu plus longtemps sur les différentes positions, pas de problème, c'est vous qui gérez. Donc je suis allongée complètement sur le dos. Je vais aller mettre un pied vers l'extérieur. Je vais sur le côté. Je remets mon pied dans l'axe et je reviens. Encore une fois. Je remets le pied dans l'axe et je reviens. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre le pied, j'ouvre la jambe et je reviens. Ça ne sert à rien d'aller trop loin dans l'ouverture de jambe. La jambe, elle reste au sol. Elle en fait encore d'un côté. Les deux fesses restent bien au sol aussi. Puis l'autre côté. Voilà, donc cet exercice, vous le répétez autant de fois que vous avez envie. Pour le dernier exercice, donc, je vais me placer sur le côté en alignant ma cheville, mon bassin, mes épaules et ma tête. Puis la jambe du dessus, elle va venir vers l'avant, le genou aligné au bassin. Je vais placer mon coussin de maternité sous mon genou et sous ma tête pour être bien confortable. Maintenant, au niveau de l'exercice, je peux placer ma main sur mes hanches, ça me permettra de mieux sentir le mouvement en sachant que c'est bien évidemment pas la main qui va travailler, mais le bassin. Donc je vais amener le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. Voilà, plusieurs fois de suite. Et ensuite, on va faire le mouvement, mais cette fois vers le haut, là-bas, et vers le bas. Donc on est sur une bascule de bassin haut et bas. Voilà. Et puis après, on répète cet exercice autant de fois qu'on a envie, autant de fois qu'on a besoin. Et on n'oublie pas de changer de côté. Si vous vous relevez, on fait bien attention de repasser bien sur le côté pour s'allonger. Donc on va se remettre dans la même position. Donc jambes tendues au sol. L'autre au-dessus fléchi, aligné au bassin. Et on est reparti. Donc on fait notre bascule avant et arrière. Et puis de haut en bas. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette petite routine spéciale bassin pour les femmes enceintes. Après, à vous de choisir s'il y a des exercices qui ne vous conviennent pas, vous choisissez les exercices que vous préférez. Vous pouvez tous les enchaîner, en faire que un ou deux. C'est à vous de voir. Là, c'est vraiment le panel d'exercices qui peut être fait lors de douleurs au niveau du bassin. J'espère que cette vidéo vous sera utile pendant votre grossesse. À très vite sur Sportez-vous bien.